Bienvenue à Saint-Félicien naturellement. Aujourd'hui, on s'informe sur les cours offerts par l'École de danse. On vous fait découvrir une réussite locale avec la Moisson d'or. On se rend au centre de vélo de montagne. On assiste à un cours de taekwondo. Mais tout d'abord, on découvre la production annuelle du Théâtre des Quatre Planches. Bonne émission! Le Théâtre des Quatre Planches s'affaire actuellement à préparer sa toute nouvelle production annuelle. Ce sera assurément une présentation à ne pas manquer pour tous les amateurs de théâtre de la région. Sandra, le Théâtre des Quatre Planches présentera bientôt La Médicamenterie, une pièce de Jimmy Doucet. Qu'est-ce qui vous a dirigé vers celle-là en particulier? Bien, en fait, on aime beaucoup, j'aime beaucoup, puis je pense que le Théâtre des Quatre Planches, on aime beaucoup l'univers de Jimmy Doucet. L'an dernier, on s'est dirigé aussi vers une pièce de Jimmy Doucet, donc c'est une seconde pièce qu'on monte de lui, parce qu'on aime un peu sa folie. Ça nous permettait de nous redéfinir en tant que troupe Théâtre des Quatre Planches, en offrant aux gens de Saint-Félicien quelque chose de théâtre plus léger, quelque chose de fou un peu. On a aimé aussi beaucoup le côté qu'il y avait beaucoup de personnages, donc ça permettait à plusieurs personnes de la troupe justement de participer, puis de prendre l'expérience de scène. La mise en scène est signée Pierre Turcotte, un gars du coin. C'était un choix évident pour diriger la pièce? Moi, j'ai eu la chance de le connaître à la guerre. Ça a été ma première expérience théâtrale, vraiment une belle expérience. Pierre, il connaît très bien l'auteur. Ça allait ensemble, puis on aime la façon dont il travaille aussi. Oui, c'est un gars de la place, puis il connaît bien les gens de l'équipe, puis c'était la personne idéale là, pour travailler avec nous cette année. Fait que moi, c'est Agnès, toi, c'est Clémentine, et vous, c'est Béatrice. Mais toi, tu parles pas beaucoup, hein? C'est quoi ton nom? Moi, c'est Danelle. Pierre, comment résumerais-tu la pièce et à quel type de représentation les spectateurs peuvent-ils s'attendre? La médicamenterie, c'est simple, c'est des gens qui sont mis ensemble pendant une longue période de temps où à chaque jour, ils vont tester des médicaments qui vont leur donner des effets tous plus loufoques les uns que les autres. C'est très drôle, il y a beaucoup de scènes visuelles, les personnages sont tous très typés. Puis on a une distribution qui est assez fantastique. Écoute, on a 13 comédiens, dont 10 femmes extraordinaires. C'est un show de filles. Les gars sont pris là-dedans, mais écoute, je pense que les gens vont être surpris. La mise en scène va être très dynamique, beaucoup de scènes visuelles, de musique, mais en même temps, des dialogues où on se retrouve. Parce que chaque spectateur va se retrouver dans un ou un autre type de personnage. On serait-il mieux de se rendre chacun bien tranquillement dans nos chambres? Oh, non, on peut pas. Demande d'être 90 minutes minimum ici ensemble. Oh! C'est pas mal intéressant. Il y a des histoires d'amour, il y a des gens qui s'aiment pas, on va aller dans la psychologie des personnages, sur des émotions du passé qui vont troubler certains. On va même rire du nom d'un des personnages. Écoute, ça va loin. Puis il y a plusieurs comédiens qui vont partager la scène. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les différents personnages? Le casting a tellement été facile à faire parce que les personnages sont typés, mais les caractères et les gens avec qui je travaille sont tellement ouverts et embarquent à mort dans les idées qu'on a eues. Moi, je travaille beaucoup en collégialité. J'aime ça prendre d'instinct ce que les gens me donnent, puis après ça, essayer de les transformer ou de les modeler pour que le mix, en fait, ou les relations entre les personnages soient explosifs. Fait que, on a vraiment travaillé là-dessus. Les costumes qui sont faits par Nancy Gagnon vont en plus amener les personnages à un autre niveau. Juste voir rentrer les personnages, je connais des gens qui vont déjà être dire « OK, là, j'en ai eu pour mon argent, juste savoir les costumes, là, ça va être vraiment malade. » On va aller dans toutes les zones et puis ça crée des situations assez drôles. Et en tant que metteur en scène, quelle touche personnelle comptes-tu apporter à la pièce? Moi, ce que j'aime, moi j'ai travaillé beaucoup dans l'univers de Jimmy Doucet en tant que comédien. Jimmy, c'est un ami personnel, fait que je connais bien l'univers. Maintenant, je voulais pas nécessairement faire comme si c'est Jimmy qui l'avait fait, je suis allé avec mes instincts, beaucoup travailler avec le groupe. Le casting, pour moi, est super important. Et puis, je voulais que ça soit dynamique, beaucoup sur le rythme et sur le jeu. Je voulais pas qu'on surjoue. Je veux qu'on ait un jeu le plus
proche de la réalité possible. Parce que c'est ça que les gens trouvent drôle, en fait. C'est comme si on prenait une vraie situation qui arrivait à toi puis moi. Puis là, maintenant, il arrive des choses, vous faites, mais voyons, ça n'a pas de bon sens, c'est ça qui est drôle. Si c'est trop gros, j'ai l'impression qu'on aurait perdu un peu ça. Fait que j'essaie d'avoir l'authenticité des comédiens le plus possible, mais avec les costumes et les situations, ça devient complètement farfelu. Je le veux! La plus récente production du Théâtre des Quatre Planches a été présentée à la Polyvalente des 80, l'Auditorium. Est-ce que ça va être la même chose cette année? Oui, l'année passée, ça a été vraiment un succès. En fait, on est passé du printemps à l'automne. Donc, on répète la même chose. Ça se passe à l'automne, toujours à l'Auditorium de la Polyvalente des Quatre-Vents. On trouve que c'est une salle qu'on est confortable, on aime la scène, on a des belles loges, possibilité d'asseoir beaucoup de gens quand même. Le soir de première, c'est le 17 novembre. Et puis, on va être en présentation jusqu'au 26. On fait un total de 9 représentations, puis les billets vont être en vente dès le début du mois d'octobre au service des loisirs de la ville de Saint-Félicien via Facebook ou encore il y a un numéro de téléphone qui apparaît, c'est le mien. Bien, c'est à voir, on va y être, c'est certain. Bien, merci beaucoup! Merci à toi. La danse est une belle activité qui fait bouger et une passion que plusieurs partagent. S'il vous vient l'envie de peaufiner vos mouvements, l'École de danse de Saint-Félicien est l'endroit idéal pour y arriver. Myriam, quel type de danse est à l'honneur ici pour les cours? Écoute, à la base, c'est vraiment le ballet classique. Par la suite, avec les années, est arrivé le hip-hop. Donc, la danse urbaine qui est hyper populaire avec toutes les vidéos, tout ça qui est super dynamique puis qui va vraiment dans un tout autre univers. Puis après ça est venue aussi la danse contemporaine, donc quelque chose qui est beaucoup plus actuel maintenant, qui est comme une espèce de développement un petit peu de la danse classique. On retrouve un petit peu toutes les techniques de base, tout l'alignement, tout ça, mais il y a une liberté de mouvement aussi qui est créée donc avec la danse contemporaine. Quelle notion ils peuvent venir apprendre? Ça joue. Écoute, notre plus petite clientèle a 3 ans. Donc, ça commence avec les petits 3 ans. Donc, ce qu'on veut, c'est un éveil corporel, un éveil à la musique, tout le développement de la coordination. Puis après ça, ça suit l'évolution et on a des groupes d'adultes. Donc, on couvre vraiment tous les types de clientèle et ça varie. Et là, il y a 2 nouveautés, dans le fond, qui sont offertes pour les cours cette année. Quelles sont-elles et qu'est-ce qui vous a motivé à les intégrer? Je trouvais qu'il y avait peut-être une partie de la clientèle qui n'était pas couverte. Donc, on a commencé, c'est ça, comme je vous disais, on a commencé à donner des cours d'adultes. Et est venu aussi, à un moment donné, par moi aussi, j'ai eu des enfants, le goût de partager le plaisir de la danse, mais en étant avec ses enfants. Donc, le nouveau cours cette année va s'appeler la danse maman-bébé. Et aussi pour les mamans enceintes. J'ai dansé enceinte, ça m'a procuré un bien-être. 2, bien, c'est tout le soutien avec, tu sais, le ventre, donc on a besoin comme de rester quand même active même si on est enceinte. L'autre chose aussi, c'est une suggestion, c'est quelqu'un qui m'a parlé de ça. On a une clientèle qui vieillit de plus en plus et le désir de travailler avec les aînés est apparu. Surtout quand on vieillit, on a besoin de continuer à être actif, avoir des muscles, des os qui sont mobiles pour prévenir les blessures, tout ça. Et la danse classique bien, premièrement, c'est très agréable côté musical. Et deuxièmement, justement, ça vient tonifier le corps, assouplir. Donc, le cours ballet-retraite et aussi le nouveau cours qu'on va offrir cette année. Et c'est 2 cours qu'on offre dans le jour. Donc, les après-midi. Est-ce qu'il faut absolument être bon en chorégraphie ou avoir du rythme pour s'inscrire? Pas du tout. La danse, c'est vraiment pour tout le monde. C'est un art qu'on apprend petit à petit. Notre matériel premier est notre corps. Donc, c'est un apprentissage à connaître son corps et tout le monde est capable d'y arriver. Tout est seulement la mise en place du corps. Donc, dans l'espace, dans son propre corps, apprendre à connaître ses limites, puis aller développer au maximum de ce qu'on est capable. Donc, c'est accessible à tout le monde. Et on peut commencer à tout âge.
Et je sais que, dans le fond, l'école de danse a sa troupe élite qui participe à plusieurs concours. Lesquels, par exemple? On en a plusieurs, des troupes élites. Ça, c'est un nouveau créneau aussi. Ça fait quelques années déjà, la 3e année. On avait des jeunes qui avaient le goût de pousser la danse un petit peu plus loin. Comme on n'a pas de programme sport-études ici, dans le haut du lac, on a décidé de partir ça justement pour donner un petit peu plus de jus à ces élèves-là qui voulaient pousser un petit peu plus. Fait qu'ils ont des entraînements supplémentaires et justement, le but est de partir en compétition. Depuis 3 ans, on fait Hit the Floor, qui est une compétition internationale qui a lieu à Québec, qui est vraiment absolument géniale. On a vraiment beaucoup de plaisir. On a participé aussi beaucoup à Sea Dance, donc une compétition qui est au Saguenay. Et fort probablement que cette année aussi va se rajouter une autre compétition là, au courant de l'année. Et avec les cours, est-ce qu'il y a un spectacle qui est organisé là, à la fin de la session, de la saison? Oui, à toutes les fins de saison, en fait, puis ça fait partie, c'est vraiment pédagogique parce que la danse, c'est un art de la scène. Donc, pour faire partie de tout le processus, le but, c'est de se réaliser sur scène, de présenter qu'est-ce qu'on a fait, tout le travail accompli durant l'année. Donc, les inscriptions se font généralement un petit peu après la rentrée des classes. Est-ce que si une personne se décide un peu tardivement, est-ce qu'elle peut s'inscrire en cours de route? En fait, nous, on fonctionne toujours sur une base annuelle. Donc, l'inscription est en septembre. Il y a possibilité de rentrer en janvier, des fois de faire une demi-session. Merci beaucoup, puis on te souhaite une excellente saison de danse. Merci beaucoup. Merci à toi. La boulangerie a ouvert en 1998, en novembre. Puis moi, j'ai racheté ça en juin 2000. Ce qui m'a poussé à racheter cette boulangerie-là, c'est un défi personnel. Défi familial, la famille, la situation changeait. Les enfants, ils étaient tous à l'école. Fait que j'ai décidé de me lancer là-dedans, de racheter ça en 2000. Puis je ne l'ai pas regretté. Ma spécialité, je pense, c'est vraiment le pain artisanal. C'est vraiment la grande variété que j'ai. C'est pas des pâtes qui arrivent congelées, on les fait nous-mêmes. C'est tous des calculs qu'il faut faire. Après ça, on mesure la farine, on pétrit le pain. On a des croissants qu'on fait la pâte à croissant nous autres mêmes aussi. Les viennoiseries, c'est tout ce qui est fait avec la pâte à croissant. Il y a des croissants nature, aux amandes, chocolat, danois. Ça peut servir de dessert, ça peut servir de petit déjeuner. On a nos empereurs aussi. Ça, c'est plus un sandwich. Ça peut servir comme repas ou même comme entrée. Si on les coupe en tranches, ça peut servir comme entrée aussi. La production quotidienne, elle se déroule quand on se lève à 4h moins quart du matin. J'arrive ici vers 4h15, 4h30. Puis là, ben, on commence. Je commence. Je mets mes farines que j'ai comptées la veille des fois pour m'avancer. Puis on met l'eau, puis on pétrit le tout. Puis à ce temps-ci, à cette heure-là, il est 9h moins 5, on est en pleine production, en pleine cuisson. Là. Tous les pains sont façonnés, ils attendent pour être cuits. Puis après ça, ben, on fait c'est ça, le restant de la cuisson. Puis les choses, des fois, pour le lendemain. Les croissants sont découpés pour le lendemain. Les heures d'ouverture, c'est du mardi au vendredi de 7h. On dit 7h parce qu'il faut mettre une heure, là, mais à 6h, on est ici, là, jusqu'à 6h le soir. Et le samedi, c'est jusqu'à 5h. Le monde passe en avant, puis il rentre. Mon Dieu, que ça sent bon, ça sent le feu. Le centre de vélo de montagne de Saint-Félicien offre des sentiers très bien aménagés et on peut dire qu'il y en a pour tous les goûts. C'est officiel, ici, les adeptes de ce sport ont de quoi être choyés. Monsieur Demers, on se trouve sur le site du centre de vélo de montagne de Saint-Félicien.
C'est vraiment un site magnifique pour pratiquer ce sport. Oui, oui, ici, Otoboski, il y avait le centre de vélo de montagne en fait, le club Vélo 2 Max prend la gouverne du site durant l'été pour animer un paquet d'activités. Évidemment, principalement, c'est le vélo de montagne. C'est un site qui est à 10 km de la ville, puis on se trouve en forêt, puis je pense qu'on est bien heureux d'avoir ce site-là. Pour les Félicinois aussi, pour le comté Roberval, c'est quand même un beau site pour tout le monde. Puis, il y a énormément de circuits, dans le fond, de sentiers qui sont aménagés. Et aux adeptes de quel niveau ils s'adressent? Pour le vélo de montagne, il y a vraiment de la place pour les débutants. Je pense qu'il n'y a pas question d'aller dans des sentiers trop difficiles en partant. Ce qui nous donne de la chance un peu, c'est qu'on a quand même mis tous les sentiers de vélo de montagne sur une application qui s'appelle Ondago, qui est une application web sur votre téléphone intelligent. Ça vous permet de vous localiser aussi où vous êtes, parce que pas toujours évident de sentir où on est là, dans les sentiers. Fait qu'avec ça, là, je pense que dans le 1 km, à peu près dans 5 km autour, on peut faire autour du chalet, là, on peut faire des beaux sentiers, pas trop difficiles. Quand on traverse la rivière à l'eau, on va on parle le secteur des Crans, là, ça commence à être un petit peu plus difficile. Mais encore là, il y a des places pour tout le monde. Il faut prendre le temps, il ne faut pas trop aller trop vite. Puis avec le temps, on balise aussi davantage. On a une très bonne signalisation. Le sentier de la rivière, avec quand même des points d'intérêt aussi. La rivière à l'eau, qui est un beau point d'intérêt pour aller marcher, aller courir, faire du vélo. Puis, on en a pour plusieurs heures à pouvoir parcourir le site. Combien de kilomètres est-il possible de faire ici en totalité? Environ de 50 à 60 km de sentiers. Fait que ça va. Donc, on couvre environ 8 km en ligne droite jusqu'au lac Julien, puis un 3 km de large. Fait qu'on a environ 25 km carrés que le club Otoboski possède avec le club Vélo 2 Max. C'est protégé, les coupes forestières sont assez limitées dans ce secteur-là. C'est ce qui fait un peu notre force, on en a grand, puis c'est diversifié. C'est différent à Saint-Félicien, c'est pas ce qui se retrouve ailleurs. Puis le club Vélo 2 Max Oui. a grandement contribué là, au sport, au vélo de montagne ici dans la région, puis a amené aussi des compétitions là, comme la Coupe du monde qu'il y a eu en 2007, puis la Coupe Canada qui revient. Comment ça a été amené? Le club regroupe environ 200 membres. C'est sûr que quand on veut faire des activités d'envergure nationale, provinciale, même fait qu'on a fait la Coupe du monde, bien, ça prend l'aide de tout le monde. Si on se met à payer tout le monde, bien, ça ne fait pas. Avec la Coupe du monde, on a réussi à monter un site qui est déjà assez aménagé. Ça comporte pas beaucoup de travaux là, pour obtenir une Coupe Canada. On est dans un site aussi qui est un peu un amphithéâtre. C'est ce qui est très différent des autres sites. Vous êtes proche de l'action tout le temps. Les gens aiment beaucoup venir à Saint-Félicien pour, justement, l'atmosphère est meilleure parce qu'elle est plus condensée. Les parcours sont vraiment ciblés. Qui ont été faites en fonction du vélo de montagne. On se bat aussi pour ça. L'aménagement et l'entretien des sentiers, un travail exceptionnel à l'arrière de ça, ça doit être tout un défi. Oui, en fait, compte, on est quand même un petit employeur, là, le centre le club de vélo. Fait qu'on a 3 à 4 employés qui travaillent pratiquement tout l'été, même l'automne. Évidemment, il faut entretenir les sentiers, il faut couper les arbres qui tombent. Puis à l'automne aussi, on fait une grande corvée de bénévolat aussi. On essaie de tout souffler les feuilles qui ont tombé dans les sentiers pour être capable de continuer encore la saison parce qu'on peut vraiment se rendre jusqu'au 15 novembre à faire du vélo de montagne. Là, vous comprendrez qu'aussi, avec la nouvelle avenue des fat bikes, le club a investi là-dedans, a acheté une quinzaine de vélos. Et l'hiver, on continue. Fait qu'on a aménagé nos sentiers pour pouvoir prendre de fat bike aussi. Fait qu'on est rendu à près de 12 km de sentiers. L'an prochain, cette année, on veut augmenter à l'hiver 2017, augmenter les réseaux de fat bike parce que présentement, la clientèle est environ, il y a 2 ans, on était peut-être une dizaine de fat bike, l'an prochain, on était 50. Puis c'est possible de faire, dans le fond, de la location d'items ici sur place? On a une flotte de 30 vélos de vélos de montagne, puis une quinzaine de fat bike. Fait que, c'est assez exceptionnel en région. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est seulement le club Vélo 2 Max qui a ça à sa possession pour donner la possibilité aux gens de l'essayer. Pour ne pas tout le temps investir immédiatement.
Vous pouvez investir des assez bons vélos. On a amélioré notre site web, on peut réserver en ligne le vélo, acheter son billet en ligne, on peut prendre sa carte de saison en ligne. Et cette année a lieu encore le 12 heures de vélo. Comment ça se déroule, cet Le événement-là? vélo, c'est une belle activité, c'est festif, c'est une activité provinciale. Cette année, on s'est entendu, il y avait 2 heures de vélo dans la province, puis avec Baie-Saint-Paul. On s'est entendu ensemble pour alterner ces 12 heures-là. Puis c'est par équipe de 1, 2, 3 ou 4. Et on a le volet 6 heures aussi, les gens qui veulent faire seulement 6 heures, pour pas avoir des lumières, puis pour pas toffer jusqu'à... Parce que le départ se fait à 11 heures, puis finir à 11 heures le soir. Fait que ça permet d'accueillir tout le monde. Puis on a même rajouté un volet cette année qui était la course. Puis on compte les tours. Il y a plus 5 000 piastres, il va y avoir 5 000 de prix de participation. On peut tirer, c'est pas les gagnants, c'est tout le monde peut en gagner. C'est un peu les dernières activités de saison, dans le fond. Il y a beaucoup de beaux espaces à visiter. Pour vous, votre coup de cœur qu'il faudrait parcourir en venant ici sur le site, ça serait lequel? Si vous êtes un bon adepte de vélo de montagne, c'est le Sentier des Crans, qui est unique au Québec quasiment. Des parcours sur les crans, pas sur des dénudés d'arbres. Les gens ont à le découvrir, le Club Tobolski, même les gens de la ville, les gens du comté Roberval. C'est certain que on va dire, c'est pas le Mont-Saint-Anne, c'est pas des grands centres de touristes comme Gaumont, mais c'est des petits centres qui ont leur charme pareil, puis qui sont à proximité, qui sont très économiques, qui sont pas dispendieux. On peut faire une belle journée ici à Tobolski. Monsieur Demers, merci infiniment pour votre temps, puis j'en profite pour vous dire félicitations pour votre contribution pour le vélo de montagne pour notre ville. Franchement, c'est un atout. Ça me fait un grand plaisir que je suis un très gros adepte de vélo de montagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si les arts martiaux vous intéressent, sachez qu'il est possible de pratiquer ce type d'activité ici même à Saint-Félicien. Si vous souhaitez parfaire votre technique, c'est à l'école de taekwondo de Saint-Félicien qu'il faut se rendre. J'aimerais savoir tout d'abord d'où origine ce sport martial. C'est un sport qui vient de la Corée du Sud, mais emmené ici au Canada par qui est mon grand maître Chong Lee, qui demeure à Montréal maintenant, et 9e dan. Comment ça fonctionne le système de grade justement du taekwondo? Le grade, c'est les ceintures, ça dépend au niveau technique où ce que tu es rendu. On parle là-dedans de ceinture de couleur, OK? Rendu à ceinture noire, ceinture rouge, c'est le niveau technique plus le niveau de maturité. Comment est la personne, ça devient si c'est une bonne personne ou les choses comme ça. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs aspects qu'on regarde de ça. Est-ce que c'est de l'autodéfense en même temps? C'est prendre la confiance de soi-même pour avancer dans d'autres étapes plus difficiles. C'est l'autodéfense pour les femmes. Il y en a déjà qui m'en ont parlé, ça a déjà arrivé. Ça va dans pas mal toutes les facettes. Et selon vous, c'est quoi les qualités que devrait avoir une personne qui aimerait se lancer dans ce type de cours-là? J'aime bien ça, moi, quand la personne arrive, quand elle me dit « Moi, j'ai jamais rien fait, maître Bilodeau ». C'est la bonne personne. Les parents embarquent avec les jeunes dans le même cours, ça a du plaisir, ça s'entraîne. C'est ça, quelqu'un qui a besoin de faire du taekwondo. Il n'y a pas de prérequis, comme on dit, c'est tout le monde. Ouais. Et quel type d'équipement, dans le fond, ça requiert pour venir s'entraîner avec vous? Au début, les jeunes arrivent en jogging. Après un mois, quand ils aiment ça, normalement, je leur fais acheter le dobok. Un dobok, c'est coréen. Après avoir acheté le dobok, quand ils ont passé leur premier grade de ceinture, c'est là qu'ils commencent à, comme on peut voir en arrière, à s'habiller en plastron, les casques. Là, il y a plus de contact physique. C'est là qu'ils commencent à s'équiper, après la première ceinture. Et puis cette année, on a vraiment eu l'équipement électronique, les plastrons électroniques comme les Jeux olympiques. On en a maintenant à Saint-Félicien. Fait que là, les samedis, les cours d'élite, on pratique avec ça. On est high-tech, là, on se tient à moi. Puis vous êtes ceinture noire, dans le fond, depuis l'âge de 17 ans. Ouais. Qu'est-ce qui vous a lancé, dans le fond? Qu'est-ce qui vous a influencé à vous lancer dans ce sport-là, puis à l'enseigner par la suite? L'influence, c'était un petit peu mon frère Stéphane, qui était plus jeune, qui l'a fait avant moi. Et puis, plus je le regardais, plus j'avais envie d'en faire. Puis, à un moment donné, mon père a dit « Steve,
tu vas aller faire du taekwondo. Ça n'a quasiment pas été plus difficile que ça. J'ai embarqué, j'ai trouvé mes amis, j'ai trouvé ma gang. Je trouvais ça dynamique, ça bougeait, ça correspondait vraiment à ce que j'étais. Donc, vous êtes 7e Dan. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est beaucoup de maturité personnelle. J'ai un grand parcours au niveau compétition. Championnat du monde, panaméricain, championnat canadien, québécois. Globalement, c'est un gros bagage. Plus montrer la discipline, respect aux jeunes, c'est tout, là, c'est gros, 7e Dan. C'est gros à porter. On sait dans le fond que le taekwondo a été intégré dans les Jeux olympiques depuis 2010. Avez-vous vu un engouement là, depuis que c'est arrivé? Ça a donné un petit coup au début, là, en 2010, ça a donné un coup. Après ça s'est stabilisé. Là. Je pense que ce qui attire le monde, c'est la dynamique des cours, les entraînements, tout ce qui se passe avec les gens, là, quand ils s'entraînent ensemble, tout le monde s'encourage, ils ont du plaisir à s'entraîner. Puis comment on procède si on veut s'inscrire au cours de taekwondo? Est-ce qu'il y a un âge minimum? Oui, 6 ans. Puis ça peut aller jusqu'à 99 ans. Ça veut dire que là, tu sais, à partir de 6 ans, il n'y a plus d'âge. Parce que tout dépendant où tu es rendu, soit si c'est un adulte ou un enfant, tu vas faire du taekwondo à ton rythme à toi. Tu ne pousses pas personne. Là. C'est eux autres qui se poussent tout seuls, ils vont à leur rythme. Si vous aviez un mouvement ou une technique à apprendre à une débutante telle que moi, quel serait-il? Bien, en premier lieu, c'est vraiment le se tenir comme il faut, puis le mouvement de base, qui est similaire un petit peu à la boxe, équilibre sur les 2 jambes, position les poings comme ça ici. C'est vraiment la première position. Les coups de pied ou les coups de poing s'en viennent juste après. Il y a beaucoup de combinaisons. Là, eux autres, ils en font une depuis tout à l'heure. Si tu regardes là, le deuxième là-bas, le grand avec le chapeau bleu, il s'en va pour les championnats canadiens. Il est dans la division A cette année. Et puis, regarde, comme tu vois pour frapper, regarde ça ici, il y a plusieurs mouvements, là. Il y a plusieurs enchaînements, il y a plusieurs choses, là, regarde. 1, 2, 3, pouf. Donc, ça, c'est vraiment les belles enchaînements, ces enchaînements olympiques. Vos dates d'inscription, est-ce qu'on peut embarquer à tout moment? C'est en tout temps. Tu arrives ici, moi, je veux faire du taekwondo maître Bilodeau. Tu arrives ici, je me prends soin de toi, puis c'est parti. C'est toujours à l'École Hébert? Toujours à l'École Hébert, les mardis, jeudis. Pour les petits, c'est 6h à 7h moins 10. Pour les plus grands, c'est de 7h à 8h15. Super, Maître Bilodeau, merci Ça fait plaisir. infiniment. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission où vous découvrirez encore plus de choses à faire dans la belle ville de Saint-Félicien. À bientôt!